Salut à tous. Alors, après avoir abordé 5 films chocs qui m'ont marqué, j'ai décidé cette fois-ci de parler de 5 séquences sensuelles de films qui m'ont marqué. Et oui, parce que c'était la Saint-Valentin il y a 2 jours et que voilà. Alors, je commence tout de suite avec 7 ans de réflexion, réalisé par Billy Wilder avec dans les rôles principaux Marilyn Monroe et Tom Ewell. Alors le résumé, donc c'est l'histoire de Richard Sherman, un publiciste qui vient de déposer à la gare sa femme et ses enfants. Lui prévoit de rester seul pour les vacances d'été dans son appartement new-yorkais, pour des raisons professionnelles. Et en fait, il s'aperçoit qu'après 7 ans de mariage, il fantasme allègrement sur les filles qu'il rêve de séduire. Et ça tombe bien parce que une charmante voisine blonde, hein, donc Marilyn Monroe, vient fraîchement d'emménager. Et donc ce dernier ne tarde pas à l'inviter chez lui pour prendre un verre et faire sa connaissance. Alors voilà, donc il s'agit d'une comédie entre guillemets romantique, mais pas que. Donc on est chez Billy Wilder. Hein, si vous connaissez un petit peu son œuvre, Billy Wilder, c'est un réalisateur qui traite de nombreux sujets de société, et sujets parfois un peu, je veux dire un peu crus, hein, comme le couple, l'adultère, voilà, le mariage, le célibat, la tentation, mais toujours sous l'angle de la comédie, enfin, la comédie douce amère, hein, parfois très impertinente, mais sans jamais sombrer, je vais dire, dans le gras ou le graveleux. Et donc ici, voilà, la scène dont je veux vous parler dans ces temps de réflexion, il s'agit en fait d'un fantasme, plutôt d'un rêve donc que fait Richard, où voilà, on le voit en train de redécorer son appartement, habillé vraiment bon chic, bon genre, et donc pour séduire sa nouvelle voisine, jouée par Marilyn Monroe. Alors il faut savoir que le personnage de Marilyn Monroe dans le film n'a pas de prénom, en tout cas on ne le dit jamais, elle est simplement intitulée The Girl, voilà, la fille. Pourquoi? Bah, parce que Billy Wilder, avec ce film, partait du principe que comme Marilyn Monroe à l'époque était considérée comme le sex symbole par excellence, que c'était voilà la fille qui, comme ça, sans rien faire, attirait le regard sur elle, et quoi de mieux que de faire un film centré sur le sex appeal de Marilyn. Et donc voilà, donc Richard dans le film entrevoit de la séduire, et pour ce faire, il décide, comme c'est un grand connaisseur de musique classique, de mettre du Rachmaninov, hein, donc et alors on va voir donc un long fondu enchaîné, on va voir donc Marilyn, hein, donc The Girl qui va apparaître dans une tenue comme ça, je veux dire très serrée, hein, je veux dire on met bien son visage et ses formes en valeur, hein, voilà. Et donc je le disais, le décor est soyeux, hein, on voit la bibliothèque qui est impeccablement bien rangée, le piano au milieu avec les bougies aussi au centre. Et alors on va voir donc The Girl qui va s'installer donc à côté de Richard et qui va parler d'une voix suave, très sensuelle, lui disant qu'elle ne se sent plus dès qu'elle entend Rachmaninoff. On sent qu'elle est, on peut le dire, presque à la limite de l'orgasme. Et ça, pour moi, c'est vraiment tout le génie de Wilder, c'est qu'il reste toujours à la limite. Voilà, on pourrait se dire que des fois, alors c'est jamais vulgaire, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est osé, mais ça veut dire quelque chose. Et voilà, il n'a pas besoin, comme je le dis, de sombrer dans le graveleux ou quoi que ce soit. Voilà, à travers le comportement de The Girl et le jeu de Marilyn, tout est dit. Et alors, on voit que justement, Richard lui-même sent qu'il a atteint son objectif, qu'il est parvenu entre guillemets à la séduire, et ensuite on voit que je veux dire qu'il l'enroule autour de lui et qu'il l'embrasse, et elle évidemment est très consentante. Donc voilà, donc une séquence que je trouve vraiment très sensuelle, que ce soit au niveau de, je le disais, de sa mise en scène, de son décor, aussi des vêtements de ses personnages, hein. Marilyn Monroe, qui je trouve dans ce film est vraiment pour moi au sommet de sa beauté, mais encore une fois, c'est le personnage qui veut ça, et vraiment, voilà quoi, la séquence qui est à la fois amusante et en même temps qui en dit long sur le personnage, voilà, sur ses états d'âme, hein, cet homme qui est marié depuis 7 ans et qui, on sent qu'il a pas envie de tromper sa femme, qu'il a envie de rester fidèle, mais voilà, hein, c'est un peu ce qu'on pourrait se dire. On a Marilyn Monroe comme voisine, on pourrait résister ou pas, voilà.
Alors maintenant, donc je vais passer sur un autre film, un autre grand classique, à savoir la Dolce Vita de Federico Fellini. Alors ce film, donc voilà, donc avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Alors le résumé, donc c'est l'histoire de Marcello, donc un journaliste qui a quitté sa province italienne pour Rome dans le but de devenir écrivain, mais celui-ci est devenu chroniqueur dans un journal à sensation, et donc il fait la tournée des lieux dans lesquels il est susceptible de décrocher quelques scoops pour alimenter ses chroniques. Mais un soir, lassé de la jalousie maladive de sa maîtresse, il sort avec une certaine Maddalena, et petit à petit, Marcello va se lasser de plus en plus de son train de vie mondain, basé sur les faux semblants. Et la scène dont je voulais vous parler, je pense que même si vous n'êtes pas cinéphile, vous la reconnaîtrez tellement elle a marqué les esprits et les générations. C'est celle de Anita Ekberg qui se baigne dans la fontaine de Trévi en train de crier Marcello, enfin comme ça pour l'inciter à venir vers elle. Une scène d'un érotisme troublant où on voit Marcello qui est littéralement fasciné, je veux dire, par la beauté d'Anita Ekberg, qui joue donc cette actrice. Je n'ai plus vu le film depuis un moment, mais voilà, américaine, je pense, qui donc, voilà, tranche comme ça de par son statut d'icône de l'amour. Et alors, on va voir donc Marcello arriver, enfin, je veux dire, dans la fontaine, et encore une fois, l'embrasser, je veux dire, fougueusement. Et voilà, la scène, je vais dire, a un côté, entre guillemets, plus romantique, je vais dire, que sensuel, mais elle traduit également l'état d'esprit du personnage, donc Marcello, qui est ce journaliste écrivain séducteur à qui tout réussit, qui est même lassé de cette vie pour lequel il a tout atteint. Et voilà, on pourrait se dire que le fait qu'il embrasse cette comédienne est pour lui le sommet de sa réussite, voilà, qu'il ne pourra jamais plus atteindre. Alors maintenant, dans un tout autre contexte, hein, voilà, James Bond 007 contre Dr No, séquence qu'à mon avis vous connaissez tous. Hein, je veux bien sûr parler de la première apparition de Honey, donc la toute première James Bond girl de l'histoire, interprétée par Ursula Andress, rôle qui lui a valu un statut de sex symbol d'ailleurs à tout jamais. Et en gros, on y voit donc on voit James Bond qui est endormi comme ça sur la plage, et on sent qu'il se réveille parce qu'il entend une voix féminine, un chant féminin. Et puis on va voir donc Oni, donc le personnage joué par Ursula Andress, sortir de l'eau comme ça en bikini blanc, petit couteau à la taille, en train de voilà, d'agiter ses cheveux pour les détremper. Voilà, la scène est, bon, je vais dire, est à la fois très sensuelle, et en même temps, elle est là pour poser les bases de la saga à venir. Hein. On dit toujours, on parle toujours d'un érotisme léger dans les James Bond. Hein. C'est voilà, avec des femmes comme ça sublimes qui se prêtent aux yeux de notre héros. Et ici, c'est clairement le cas. Hein. On va voir James Bond lui-même qui va, au départ, il va avoir le réflexe de vouloir sortir son revolver, et puis voilà, devant, face à Oni, forcément, il va à la fois être content et il va contempler. D'ailleurs, il le dira lui-même, quand elle lui demandera qu'est-ce que vous regardez, il dira je ne regarde pas, je contemple. Voilà, tout est dit, une scène qui fait partie d'ailleurs même pour les fans de James Bond, comme l'une des plus emblématiques de la saga. Ursula Andress considérée elle-même comme l'une des meilleures James Bond girls de l'histoire, l'une des plus séduisantes et des plus sexy. J'avoue qu'à titre personnel, c'est pour moi l'une des plus jolies, hein, même s'il y en a eu d'autres aussi. Et voilà, donc une scène qui ne manque pas de piment, et qui en plus, encore une fois, je le redis, n'est pas là pour uniquement pour faire joli, puisqu'elle a imposé partie de l'ADN de la saga. Alors ensuite, là, on part complètement dans le burlesque le plus total, parce que je vais vous parler de la scène d'amour de La Cité de la Peur, hein, donc film culte s'il en est. Donc voilà, pour vous résumer l'histoire, vous le connaissez, hein, c'est Odile de Rey, Madame Odile de Rey, réalisatrice d'un film de série Z, voilà, dont les acteurs et les techniciens du film se font assassiner tous. Et alors bon voilà, on voit le commissaire, donc joué par Gérard Darmon, qui va mener l'enquête. Et alors on va voir que dans le film va y avoir une sorte d'idylle naissante entre les deux, donc entre Odile et le commissaire.
Et alors, on va les voir d'abord dîner au restaurant, et puis qu'est-ce qui va se passer? Bah, le commissaire Bierlès, voilà, va inviter Odile chez lui dans son appartement en lui proposant cette fameuse réplique: «Ah, voulez-vous un whisky? Non, juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord?» Et alors, ben voilà, on est chez les nuls, hein, donc qui dit nul dit aussi parodie. Alors on va les voir au départ, plutôt que de s'embrasser passionnément, commencer à se toucher le nez, comme vous pouvez le voir, se mettre les doigts dans les narines, enfin, je veux dire, jouer avec leurs cheveux, enfin vraiment une vraie parodie, je veux dire, de scène romantique. On va voir que la scène prend son temps, et alors on va reconnaître également, enfin je veux dire en termes de musique, hein, c'est je pense chanteur Corney Feldman, voilà, dites-moi si je me trompe. Et alors par après, enfin je veux dire, on va avoir droit à un léger panoramique horizontal qui va sonner sur une séquence documentaire entre guillemets. On va voir deux rhinocéros en train de faire l'amour et l'acte sexuel qui va s'achever par le rhinocéros qui va tomber à la renverse. Enfin, le mâle rhinocéros en quelque sorte. Voilà une scène que personnellement je trouve très drôle et qui vraiment voilà, je veux dire, qui parodie comme ça un peu les séquences romantiques, genre de séquences qu'on peut très bien retrouver dans les films des As, par exemple, dont se sont beaucoup inspirés les nuls. Donc voilà, c'est la séquence romantique par excellence. Alors je terminerai par une autre séquence qui a marqué, il faut bien le dire, beaucoup de mal ici, et c'est bien normal, j'ai envie de dire, avec Une nuit en enfer, donc réalisé par Robert Rodriguez. Alors le résumé, hein, pour faire simple, on a deux frères tueurs à gages en fuite, donc Georges Clooney et Quentin Tarantino, qui vont prendre en otage une famille dirigée par un pasteur joué par Harvey Keitel, entouré de ses deux enfants. Et alors, le petit groupe va vouloir passer la nuit dans un motel, voilà, mais ils vont se rendre compte que dans ce motel, il se passe des choses un petit peu bizarres. Voilà, il y a quand même pas mal de vampires, et, euh, et voilà. Alors la séquence en question, hein, je veux dire donc voilà, on va voir donc la danseuse de ce bar, hein, je veux dire qui est considérée comme la reine vraiment du lieu, donc une certaine Santenico Pandemonium, donc jouée par Salma Hayek, qui va donc voilà se mettre à danser, mais c'est une danse, hein, vous voyez comme ça très lascive, disons-le très érotique, hein, d'une part de par sa tenue, et on va voir fait tous les hommes du bar et les femmes y compris, hein, on le voit à travers le regard du personnage joué par Juliette Lewis, qui vont être subjugués par le charme de cette femme absolument sublime. Et voilà, donc on va vraiment la voir danser dans tous les sens, voilà, faire agiter ses cheveux, avec en plus des plans rapprochés sur son magnifique décolleté, voilà, j'ose le dire. Et le point d'orgue est atteint au moment où elle va donc introduire ses orteils dans la bouche de Tarantino pour y déverser du whisky, voilà. Et alors la séquence en elle-même est clairement là pour préparer le terrain, parce que si vous avez vu le film, on se doute bien que ça va pas tarder à dégénérer, hein, que Santenico Pandemonium est peut-être finalement moins sexy que ce qu'on pensait au départ. Et donc voilà, un bon moment, je vais dire, de préambule. Et alors j'ai envie de dire à titre personnel, voilà, j'ai envie de dire, comment peut-on résister, je vais dire, à une telle femme, quand je vais dire, voilà, je le dis comme ça, c'est une scène, hein, je vais dire, qui a marqué bon nombre de spectateurs, en particulier des mâles, hein, je veux dire, quand il s'agit de parler d'une nuit en enfer, une des séquences emblématiques qui revient souvent, c'est le striptease, enfin, j'ai envie de dire la danse plutôt, la danse érotique de Salma Hayek, voilà, qui a mis beaucoup de sa personne. Et voilà, quoi, je veux dire honnêtement, on ne peut qu'être subjugué par la puissance de cette scène qui, je le disais, en plus, voilà, la séquence, bon, est filmée. Alors on a une musique, hein, je veux dire, de circonstance, mais on joue beaucoup sur son corps. Mais voilà, c'est pas de l'érotisme facile, hein, je veux dire, c'est pas du tout. Le but n'est pas de rendre la scène vulgaire, hein, on va beaucoup insister sur le regard angélique de Santenico, donc de Salma Hayek, également sur ses formes, mais sans pour autant en faire trop, quoi. Pas de plan rapproché sur son postérieur ou sur sa poitrine généreuse, je vais le dire comme ça. Voilà, tout est filmé de manière, je le disais, à anticiper le futur carnage à venir.
Et voilà, donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Voilà, une vidéo un petit peu plus légère, mais j'avais envie, voilà, comme c'était un peu la Saint-Valentin, de revenir sur des séquences un petit peu plus sensuelles, hein, comme je le disais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi concernant ces séquences de films, et si vous en avez d'autres à me suggérer, ben n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Voilà. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour reparler à nouveau de critiques de films, hein, notamment The Brutalist qui devra bientôt arriver. Et je vous annonce déjà qu'on reviendra du blockbuster parce que je vous reparlerai très bientôt de la saga Mission Impossible, entre autres. Voilà. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Ciao.